Salut à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine, je vous souhaite déjà un bon week-end. On va analyser les différentes alts qui peuvent être assez intéressantes à checker pour les prochains jours. On ira faire aussi bien sûr un tour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et on va parler d'une potentielle alt season qui va arriver avec potentielle chute de la dominance du Bitcoin. Et si ça arrive, je pense qu'on n'est pas près de ce qu'on va arriver. Je pense que tous les coins peuvent faire facilement x5 largement vu la hausse du Bitcoin. Et si tout cet argent commence à aller dans les alts, ça risque d'être assez violent. Donc on va checker ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, alors, on va commencer avec cette dominance du Bitcoin. Pour les gens qui s'en souviennent pas, mais on avait cassé le du range. On était venu faire pullback, on a eu un COS, on était revenu chercher la zone OTE. Et du coup maintenant on continue à monter. À la hausse, on a deux targets majeurs. On a le premier retest de cette zone-là, plus la zone des 0,108. Donc, ce qui peut arriver, c'est que ici on remonte, donc on fasse accumulation ici, petite manipulation au nord, et ensuite ici qu'on descende assez fort. On a Rod Martin qui nous a très bien montré ça, et ça serait vraiment incroyable. Donc, en gros, on a cette accumulation ici, on nous fait notre manipulation ici au-dessus, on vient chercher la zone des 0,108, on vient taper le bas ici. Et ensuite, on descendrait et on viendrait récupérer tout ce lot. Et l'objectif, ce serait qu'on vienne taper donc, le haut là-haut. Donc potentiellement le halving avec le début du bull run. Et ensuite, cette énorme chute. Ensuite, bull run, alt season. On a le Bitcoin qui pump quand même, mais qui pump beaucoup moins que les alts, que l'Ethereum, etc. Et du coup, on se retrouve avec toute cette partie-là en bull run jusque je sais pas quand. Je pense sell in May and go away en 2025, ça me semblerait une bonne date, donc dans un an plus ou moins. Et ensuite, à partir de cette zone-là, on rentrerait de nouveau en bear market comme ce qu'on a eu ici. Vous voyez qu'à chaque fois, quand on a une énorme chute ici, on se retrouve avec une alt season assez violente. Et l'objectif, ce serait qu'on refasse ça exactement comme le dernier bull run. Et à mon avis, ça me semble vraiment intéressant. Donc à partir du moment où on va arriver ici, alors, ça va être une dinguerie. Écoutez, ça va être une dinguerie. Et là, on peut avoir risque d'avoir des alts qui vont juste exploser, qui vont se retrouver avec des x5, même beaucoup plus. Je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. Je voulais vous montrer ça. Dites-moi ce que vous en pensez quand même dans les commentaires. Alors, continuons. On va directement parler du Bitcoin qui est toujours en train de latéraliser ici. La clôture weekly dans 2 jours va être très intéressante. On va voir si on va clôturer dans cette zone de fair value gap. Si on clôture dans cette zone de fair value gap, c'est plutôt possible qu'on fasse une correction. Si on clôture au-dessus, on fera une mini correction, mais je pense que la zone de fair value gap peut tenir et on peut venir largement péter la TH assez vite. Donc pour moi, tout va se jouer dans cette zone de fair value gap. Tant qu'on n'a pas une décision pure et dure par rapport à cette zone-là en weekly, ça reste assez indécis. Si on passe sur la chart en plus petite time frame, on va pouvoir se rendre compte qu'on est un petit peu en train de faire une compression. On n'a pas forcément de nouveau plus haut, on n'a pas forcément de nouveau plus bas, donc on compresse. On ne sait pas encore exactement dans quel côté on va exploser, mais je pense qu'on peut largement tirer un espèce de petit fanon comme ceci, avec un truc comme ça. Donc petit triangle de compression, c'est plutôt un signe bullish. En général, quand on fait un énorme pump et qu'on fait un triangle, en général on continue à monter. Donc on verra si on casse vers le haut. N'oubliez pas qu'on est dans la crypto et que des fois on fait des mouvements de manipulation dans un sens comme dans l'autre. Donc ça va être à suivre. Mais pour le moment, rien d'autre à dire. Ouais, quoique, ici on a quand même laissé 2-3 petites poches de liquidité. On peut largement venir chasser ce haut là. Donc j'allais dire que c'est déjà fait, mais en fait pas forcément. Alors on va tirer, on a un equal high et si on tire aussi notre Fibo ici, on a quand même à mon avis une petite zone d'OTE qui se situe juste ici. Donc on n'est pas à l'abri de venir monter, récupérer ces highs et ensuite vouloir descendre un petit peu plus bas. On verra, mais voilà, c'est un petit peu ce que je m'attends sur le Bitcoin. Ensuite, du côté de l'Ethereum, je vous ai partagé une petite analyse sur Twitter tout à l'heure. Simplement, moi, je voudrais bien le choper sur un potentiel pullback, qu'on revienne chercher ces zones-là et ce lot-là. Étant donné qu'ici, on est venu faire un COS, donc continuation de la structure haussière, redescendre, chercher cette zone OTE me semblerait plus que correct. On a une autre possibilité, je voulais quand même vous montrer, c'est que on prenne la zone d'OTE de cette zone-là à cette zone-là, qu'on est bien venu chercher ce plus bas-là dans la zone OTE et que en fait ici on peut considérer ça comme un boss. Donc est-ce que c'est un boss, oui ou non, on verra, je vais surveiller ça. Mais du coup si on a un boss ici, on pourrait largement s'attendre à une redescente chercher en fait sous ces lots dans la zone des 0,108, ici vers la zone des 3335.
on vienne récupérer ces zones-là et ensuite qu'on reparte vers le nord. Donc plus ou moins deux possibilités pour l'Ethereum. Soit on nous fait un premier achat ici vers la zone des 3350, soit on commence à en acheter ici sous ce lot-là vers la zone des 3300 jusque ici vers la zone des 3255. Ensuite, on va parler d'autres, donc cette petite liste d'alt. On va commencer par le Uni. Uni très intéressant, je le trouve plutôt bullish avec une très belle mèche de liquidation. Ensuite, après cette mèche de liquidation, ici on est venu nous faire un petit boss des familles. Donc là, vous voyez qu'on a fait une très belle zone d'investment. On a accumulé les stop loss ici en dessous. Donc là, l'objectif, ça va être d'attendre que le Uni vienne récupérer toutes les liquidités qu'on a là, qu'on rentre sur ces niveaux-là et qu'ensuite on explose. Ça pourra après se faire accumulation, manipulation et ensuite extension. Donc ça, clairement à surveiller. Je vais directement mettre une alerte juste ici en dessous parce que j'ai envie d'être alerté pour potentiellement prendre un trade et viser un petit peu plus haut. Ensuite, on a le Blur plus ou moins en attente aussi. On a cette inversion de structure. Donc en théorie, on ne devrait pas revenir chercher ces plus bas-là. Personnellement, moi je l'attends encore dans une descente un peu plus forte. Chercher cette zone OTE ici. Pourquoi pas même toucher cette petite mèche là. Donc c'est exactement vers la zone des 0,69. Ça pourrait être très intéressant. Mais on va surveiller, on va patienter. Je suis vraiment pas fan de ce genre de bottom. Donc je me dis qu'on peut largement descendre plus bas. Ensuite, on a le APT. APT très intéressant pour les gens qui cherchent un coin qui peut vraiment exploser et qui a déjà commencé à exploser mais qui peut encore faire x10 à mon avis. On a quand même une petite jolie petit cos ici. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une continuation de la structure haussière. Si j'arrive à tirer ma ligne. Hop, je pense pas qu'on viendra chercher cette zone de cette mèche. Donc là, je me dis, ok, on est dans la zone OTE. On a une zone de fair value gap ici en daily. Donc si on passe juste en daily, vous allez comprendre que vous voyez la box verte là, donc c'est une zone de fair value gap en daily et du coup moi je voudrais bien qu'on vienne la toucher pour ensuite vouloir repartir et faire une continuation haussière. Et souvent on a des très belles réactions quand on vient toucher ça, donc c'est pour ça que j'ai placé un petit ordre. Je devrais peut-être même une alerte, je devrais peut-être mettre même un ordre ici. Et du coup l'objectif ça va être essayer d'en acheter ici du coup de l'APT ou dès qu'on a une inversion de structure pour ensuite viser beaucoup plus haut. Et quand je dis viser beaucoup plus haut, c'est essayer de viser un ATH. Donc un ATH à 20$, on est à 11$, ça fait un x2 et je pense qu'on peut y aller assez vite vu comme on est parti. Donc vraiment on fait une petite consolidation et on risque vraiment de partir très vite. Ça ne m'étonnerait pas que dans 2-3 semaines on soit au-dessus de ça. Ensuite on a le RNDR. J'ai ouvert une petite position sur le RNDR, je vais vous montrer ça, on verra si ça passe, mais en gros on a ici le petit cos, on est venu chercher le lot là dans la zone OTE et ensuite après cette petit lot, qu'est-ce qu'on est venu faire? Je vais juste enlever cette zone, ce LVG. On est venu faire une petite inversion de structure. Donc pour moi là on a un cos et un pos. On est redescendu chercher les zones de fair value gap. Moi j'ai décidé de long là-haut, peut-être un peu tard, je me suis dit que ça pouvait exploser. Donc j'ai peut-être été trop optimiste, mais pour le coup, j'ai déplacé mon stop loss vraiment tout en bas. Je me suis dit qu'on peut largement revenir récupérer ce lot-là et ensuite vouloir repartir. Je pense que ce lot-là est clairement safe. On est venu récupérer les liquidités, plus on a un boss droit derrière. Donc ça m'a l'air assez safe, mais voilà, on n'est pas à l'abri. Donc j'ai décidé de prendre cette position. Si on a quelque chose d'intéressant ici en dessous, j'essaierai de recharger ma position pour baisser mon prix d'entrée et avoir un meilleur risk-reward. Et voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire, mais je trouve que le RNDR aussi est plutôt bullish avec une jolie mèche ici qui est venue tout récupérer, sauf la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en 4 heures. Donc bon, ça c'est un détail, mais voilà. Et ensuite, on a le SUI très intéressant ici en H1. Alors, on ne l'a pas en H4, mais on l'a en H1, on a un joli petit boss. Et du coup, je me dis que si vraiment là, on a un bottom sur le SUI, on peut s'attendre à une redescente, chercher tout ce qu'on a laissé ici et ensuite vouloir repartir et venir target la zone d'equal high, voire plus haut. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant de le surveiller, mais je le trouve vraiment plutôt pas mal. Ensuite, on va continuer avec du coup le B-Ball. Pour les gens qui ont suivi, vous savez que j'en ai un petit peu. Il y avait du coup un... qu'on appelle ça, j'ai plus le nom, mais en gros vous pouviez investir avant le listing dedans et du coup là on est un petit peu en train de repartir. On a fait une très belle base pile poil sur la zone des 20 centimes, ça a plutôt bien tenu. Donc moi j'ai décidé de hold tous mes coins, on verra ce que ça donne. L'objectif ici ça va être de casser donc la zone de pivot qu'on a juste ici vers la zone des 26 centimes. Si on arrive à casser ça, j'espère qu'on va pouvoir s'envoler un petit peu plus haut, mais en tout cas c'est un très bon projet que je hold, donc c'est quelque chose que je hold dans spot. On verra ce que ça donne. Et on va finir avec notre petit Solana. Alors Solana, il nous a fait une structure très bullish. L'objectif ici, ça va être d'être le plus patient possible et d'attendre un retour dans la zone OTE juste ici en dessous. Étant donné qu'on est dans une structure haussière et que ici on a fait une inversion de structure
on est passé baissier. Et en fait, on est directement repassé aussi. Et du coup, on a un petit boss ici. L'objectif, ça va être d'attendre un retour dans la zone de fair value gap pour vraiment nous faire, donc là, notre cos, notre boss, retour en zone OTE et ensuite explosion vers le nord. Et là, je pense qu'on pourra aussi essayer de hold au maximum cette position sur le Solana, mais ça peut largement payer. Donc, affaire à suivre, je vais surveiller ça. L'objectif, ça va être aussi de le prendre en copy trading. Et puis, voilà. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. On a encore le ARKM qui a explosé. Alors, regardez-moi là, ma position que j'avais là. On serait sur du 50R si j'avais hold malheureusement. Je n'ai pas hold, mais on aurait pu faire un trade de fou furieux. C'est comme ça et c'est la vie. Enfin bref. Les gars, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais je trouve la chart très très intéressante de Crypto Road et je pense que c'est quelque chose qui peut largement arriver. Donc, affaire à suivre et préparez-vous pour cette potentielle alt season parce que ça va être monumental. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine et un bon week-end. C'était Crypto Million. Ciao.